établi l'être humain sur la terre, il a établi l'être humain sur la terre bien plus pour quelque chose. Et c'est pourquoi dans la sourate 51 au verset 56, l'Éternel Allah Azza wa Jalla dit ceci, il dit wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Il dit que lui Allah Azza wa Jalla, il a créé l'être humain ainsi que les génies rien que pour que nous l'adorons. Voici un peu le but ou bien encore l'objectif pour lequel le Seigneur des Seigneurs Allah Azza wa Jalla, il a créé l'être humain et il a établi cet être humain sur la terre. Mais en plus d'avoir établi l'être humain sur la terre, il a fait de l'être humain le califat de l'humanité, le meilleur guide de l'humanité. Et c'est pourquoi il fait savoir dans la sourate 2, à partir du verset 27 et suite, que lui Allah Azza wa Jalla, il a demandé aux anges de se prosterner vers ce tête que lui Allah Azza wa Jalla, il a créé à partir de ce qu'on appelle Minturab, qui est quoi? Qui est la terre, qui est notre père Adam alayhi salam. Et c'est depuis là que l'être humain doit savoir que Allah Azza wa Jalla, il a élevé l'être humain au-dessus de toutes les créatures. Et pour cette grâce que Allah Azza wa Jalla, il a octroyé à l'être humain, qu'est-ce que nous, étant être humain, qu'est-ce que nous devons faire? Et qu'est-ce que nous devons rendre au Seigneur Allah Azza wa Jalla comme remerciement? Et c'est pourquoi nous disons que Alhamdulillah Rabbil Alamin à ce Seigneur-là, de non seulement de nous avoir créés comme étant des êtres humains, mais en plus de cela aussi, il a fait de nous la meilleure des créatures. La meilleure des créatures. Allah il pouvait faire de nous des souris. Allah il pouvait faire de nous aussi des moutons. Allah il pouvait faire aussi de nous des singes. Mais non, non, non. Allah en fait de nous de quoi? Des êtres humains. Al-Insan. Et non seulement il a fait de nous des êtres humains, il nous a donné ce qu'on appelle la faculté du discernement. Cette faculté aussi qui nous distingue de toutes les autres créatures. Et par là encore, Allah il nous a élogié, Allah il nous a rendu encore grand. Et qu'est-ce que nous devons faire encore pour ce Seigneur-là? C'est pour lui dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et c'est pourquoi dans la sourate 14, au verset 7, Allah dit ceci, la in shakartum la razidannakum. Il dit, si nous sommes reconnaissants vis-à-vis de lui par ses bienfaits, Allah Azza wa Jalla, Allah dit, il va nous augmenter encore dans plein de ses grâces infinies. Dans plein de ses grâces infinies. Et c'est pourquoi lorsque nous sommes musulmans, on doit toujours dire Alhamdulillah à ce Seigneur-là. Alhamdulillah pour tout ce qu'il nous accorde. Alhamdulillah aussi pour tout ce qu'il nous restreint aussi. Parce que lui, Azza wa Jalla, il est le savant des savants. Il est le sachant des sachants. Alors c'est pourquoi il nous octroie une chose. Alors c'est aussi pourquoi aussi il nous ne l'accorde pas. Mais étant musulman, on doit dire toujours Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, chers parents, ceci était un petit rappel entre nous musulmans, parce que cela est important, parce que lorsque nous disons que nous sommes musulmans, c'est un engagement que nous prenons vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla. Et pour ne pas que nous trahissons notre engagement vis-à-vis d'Allah Azza wa Jalla, on doit toujours se maintenir dans le droit chemin, afin que ce Seigneur Allah Azza wa Jalla, il ait une miséricorde pour nous. Alors nous, il nous raconte le récit des enfants d'Israël. Ces gens qui pensaient que après eux, Allah n'avait pas aimé d'autres peuples sur la terre. C'était des peuples qui se glorifiaient. Parce que pour eux, Dieu n'a pas fait quelque chose sans passer par eux. Et ils disaient que le paradis n'était réservé que seulement à eux seulement. Que Dieu ne pas envoyer aussi un prophète si ce prophète n'était qu'un juif. Mais Allah a fait savoir que non, non, non. Allah fait ce qu'il veut. Allah il fait ce qu'il veut. Et Allah a envoyé un prophète du nom de prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur cette terre comme étant le dernier des prophètes et celui qui clôt la prophétie. Et non seulement il a fait de cet homme-là un prophète, mais il a fait aussi de lui aussi quoi? Le prophète de l'humanité. Et c'est pourquoi dans la sourate 34 verset 28 dit
wa ma arsalnaka illa khafatan nas bashira wa naziran walakin aksara nas la ya'lamun. Il dit, oh Muhammad, nous t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Ceux qui disent que Mohammed n'est pas le prophète, ou bien que Mohammed n'est pas un prophète, un homme que Dieu a choisi comme étant prophète, ou bien encore tous ceux qui disent comme Mohammed, Allah dit voilà qui n'aksaranas illa ya'lamun. Ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. C'est pourquoi ils disent ceci. Donc qu'est-ce que nous musulmans doivent faire? C'est de faire ce qu'on appelle le rappel et l'appel. Et c'est pourquoi le groupe Nourdine Jama, nous sommes ici ce soir à la liberté de perpétuer ce travail noble qui a commencé depuis les prophètes jusqu'à nos jours. Et c'est ce des travail auquel le musulman doit se référer. La dawa. Et tout musulman il est appelé à faire la dawa. Tout musulman, homme, femme, tout musulman il est appelé à faire la dawa. Mais la dawa se fait de plusieurs façons. Il y a le fait d'assister les pauvres. Il y a le fait d'assister aussi les orphelins aussi. Il y a le fait d'assister aussi les malades. Il y a le fait d'assister aussi quoi? Les prisonniers aussi en prison. Tout ça, ce sont des styles de dawa. Mais il faudrait que toi, musulman, tu puisses t'orienter. Il faudrait que toi, musulman, tu puisses trouver quoi? Ce qui va quoi? Va donner un sens à ton islamité. Voilà pourquoi on le dit toujours. Le musulman, il doit être toujours actif et non passif. Et c'est par là que dans la sourate 3 où l'Éternel a dit ceci, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Et c'est par ce verset que toi musulman, tu pourras taper ta poitrine pour dire que là, Allah il a parlé de toi. Mais tant que nous allons dire que nous sommes musulmans par la bouche et non pas par les actes, alors nous devons savoir aussi que ce verset ne nous concerne pas. Parce qu'Allah a dit Inna lezina amanu wa abil solihat. Allah a dit non seulement ils ont cru, mais ils ont fait quoi? Ils ont posé les bonnes actions. C'est les deux qui vont ensemble. Mais malheureusement aujourd'hui, on a certains parents musulmans, ils disent qu'ils sont musulmans, mais ils sont des musulmans non pratiquants. Ils sont des musulmans non pratiquants. Depuis que nous sommes musulmans, et nous sommes des musulmans non pratiquants. Ça n'a jamais existé, ce slogan-là. Du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours, il n'a jamais été des musulmans non pratiquants. Nous sommes musulmans, c'est un engagement. Nous sommes musulmans, c'est un engagement. Lequel des engagements? Venir adorer Allah Azza wa Jal. Et lorsque tu dis que tu es musulman, tu prends engagement vis-à-vis d'Allah pour dire que tu vas adorer Allah Azza wa Jal. Et lorsque tu ne mets pas en application ce que tu as testé de ta bouche, automatiquement Allah dit que quoi? Tu es un hypocrite. Et c'est pourquoi il a interpellé les enfants d'Israël dans la sourate 2, le verset 44, où il dit ceci. Il dit Ata'amuruna bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Allah dit aux enfants d'Israël, vous commandez aux gens de faire le bien. Alors que vous les enfants d'Israël, vous vous oubliez vous-même. Sachant quand bien même que quoi? Vous lisez le livre qui est descendu sur vous. Et dans la sourate 61 au verset 2, Allah dit que quoi? Ceux qui attestent de leur bouche. Ils disent des choses de leur bouche, mais ils ne mettent pas cela en application. Allah dit, ce sont des paroles abominables qu'ils font sortir de leur bouche. Et si on ne fait pas attention, au jour de Yom Kiyama, nous allons nous trouver avec qui? Avec les gens du feu. On demande à Allah qu'il nous préserve de cela. Alhamdulillah, chers parents, ceci était un petit rappel entre nous et vous. Et en dehors de ce rappel, nous faisons ce qu'on appelle l'appel, tout en appelant, tout en invitant aussi les non-musulmans à adhérer, à nous rejoindre dans cette religion qui est la religion de tous les prophètes et messagers que Dieu a envoyés sur la terre. C'est pourquoi Allah Zawajal, il interpelle dans la sourate 3 verset 19, il dit Inna dina indallah islam. Il dit, lui Allah, la seule religion que lui Allah il a agréée, c'est l'islam.
Et au verset 84 à 85, il dit, quiconque va adhérer à une religion qui n'est pas l'islam, lui, Dieu, il ne va pas reconnaître la religion de cette personne. Parce qu'en réalité et en vérité, l'islam, c'est la religion de tous les prophètes que Dieu a envoyés. Et parmi ces prophètes, il y a un prophète qu'on appelle le prophète Ibrahim alayhi salam, qui est notre père Abraham. Et c'est à partir de ce dernier que Allah a fait une grande promesse pour l'humanité. Et Allah fait savoir que ce prophète qui est Abraham alayhi salam, il fait partie de cette religion qu'on appelle l'islam. Et c'est pourquoi dans la sourate 2, verset 134, il dit Allah dit, quiconque va rejeter, va nier, va dénigrer la religion d'Abraham, sinon seul celui dont l'âme est destinée à entrer en enfer. Parce que sinon Allah dit que quoi? Abraham fait partie des gens du bien. Imaginez un peu ceux qui disent, ceux qui traitent Abraham d'adultère. Imaginez un peu. Ceux qui insultent son fils Ismaël alayhi salam d'être un enfant bâtard. Imaginez un peu. Voilà pourquoi, avec la permission d'Allah, nous faisons ce qu'on appelle la tawa, le rappel et l'appel, tout en invitant nos parents non musulmans à nous rejoindre dans cette religion, à adorer à cette religion qui est l'islam. Parce qu'en vérité, en réalité, c'est cette religion auquel ont appartenu les prophètes que Dieu a envoyés sur la terre. C'est à partir de cette religion que les prophètes ont été envoyés sur la terre. Et notre père Abraham alayhi salam, il fait bel et bien partie de cette religion. Et dans la sourate 3, verset 67, Allah dit ceci, il dit Makana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Allah dit Abraham n'était ni juif, il n'était encore moins ni chrétien. Mais si Abraham n'était pas juif, il n'était pas chrétien, Abraham était quoi alors? Il était quoi alors? Et c'est pourquoi Allah dit Abraham fait partie de l'islam. Maintenant, si Abraham fait partie de l'islam, ceux qui rejettent l'islam pour aller ailleurs là, ils vont chercher quoi ailleurs? Chers parents, alhamdulillah, ceci était un petit rappel et un petit appel entre nous et vous, afin que nous rétrogradons, nous prenons conscience qu'en réalité, en vérité, le Seigneur Allah Zawajal, il nous a établis sur cette terre rien que pour l'adorer, et c'est pas sa miséricorde, c'est pas sa permission aussi que nous tenons ici ce soir là, afin de perpétuer ce travail noble, Inch'Allah, par sa grâce. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Souma Alhamdulillah Rabbil Alamin. Une fois de plus, nous vous lançons le salam fraternel de l'islam. Le salam fraternel qui a été enseigné par l'ensemble des prophètes et messagers, y compris le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et pour ceux aussi qui nous suivent depuis la page Lumière donc de Jama, nous vous remercions aussi. Nous vous saluons, nous vous lançons aussi ce salam fraternel. Merci à vous et salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et pour ceux aussi qui nous écoutent, qui auront aussi des questions à nous poser, bien sûr, préparez les questions parce que ce soir-là, on vous prépare de l'apothéose, Inch'Allah, avec la permission d'Allah et avec aussi l'assistance de notre frère, de notre oustaz Christian. Il va nous édifier encore une fois de plus avec la parole d'Allah, avec sa source bien sûr, qui est le Coran et le Kérim. Alhamdulillah, oustaz, bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Nous remercions Allah en implorant que le Shaitan le maudit, le bannit, le tout miséricordieux qui est Allah, le très miséricordieux qui est Allah. Comme ça, il a si bien introduit avec sa belle voix, en rappelant les gens de la droiture, en disant que Allah Azzawajal est le seul créateur, l'unique créateur, l'ultime créateur que vous devez adorer.
Si vous adorez un créateur qui n'est pas Allah, Oui. si vous adorez une divinité qui n'est pas Allah, Oui. sachez que vous adorez une fausse divinité. Bien sûr. Si vous adorez un créateur qui n'est pas Allah, Oui. sachez que vous adorez un faux créateur. Allahu Akbar. Car Allah Azza wa Jal, Oui. pour montrer sa beauté, sa grandeur, Oui. sachez que il s'adresse à sa créature douée de raison, douée d'intelligence. Oui. Il demande à sa créature, de la première sourate à la dernière sourate, Oui. en montrant sa grandeur et sa beauté à travers sa création. Allahu Akbar. Et il dit, dans la sourate 41, verset 53, Oui. je vous montrerai mes signes en vous-même et dans l'univers, jusqu'à ce que vous sachiez que c'est moi, Allah Azza wa Jal, qui vous ai créé. Allahu Akbar. Donc Allah, sachez que, Oui. créant sa créature douée de raison, douée d'intelligence, Oui. ne peut pas faire descendre un livre rempli de tortuosité. Bien sûr. Ne peut pas faire descendre un livre Oui. rempli d'ambiguïté. Allahu C'est Akbar. pas possible. Bien sûr. C'est pour ça Allah nous dit, Oui. dans ce livre, il n'y a ni ambiguïté, ni encore tortuosité. Donc, si on passe aux gens de revenir à Allah, Oui. de se repentir à Allah, de dire aujourd'hui que nous avons un seul créateur, un seul Seigneur qui s'appelle Allah. Allahu Akbar. Est-ce parce que la vie d'ici est trop intéressante? Alors que Allah nous dit dans la sourate Al-Imran verset 14, Oui. c'est lui Allah Azza wa Jal qui nous a enjolivé l'argent, Allahu Akbar. femme, Oui. trésor. C'est lui Allah qui nous a enjolivé de tout ça. Mais si à cause de ce que Allah Azza wa Jal nous a enjolivé, Oui. nous allons nous détourner d'Allah, c'est grave. Billahi, c'est désagréable. Nous devons prendre ce que Allah Azza wa Jal nous a enjolivé, Oui. pouvoir l'adorer. C'est pour ça qu'on dit, on répète toujours, Rabbana atina fi dunya. Il n'a pas d'ici-bas là, ce n'est pas un péché. Claire. Donc Allah nous a enjolivé à travers ça, Oui. on ne doit pas se détourner d'Allah à cause de dunya. Bien sûr. C'est pour ça que nous disons, Oui. si vous êtes ici à Jamel Liberté, vous adorez notre foi. Oui. Si vous n'êtes pas encore musulman, sachez que vous n'adorez pas le véritable. Claire. Sachez que Oui. si vous n'êtes pas musulman aujourd'hui, sachez que votre foi est incomplète. Bien sûr. Mon frère qui m'entend, Oui. ou encore ma soeur qui m'entend, Oui. sache que si tu n'es pas musulman, ton accès au paradis est grillé. Claire. Si tu penses que ce que je dis est faux, ce que je dis n'est pas concret, Oui. n'est pas convaincu à travers les Écritures, alors nous dit dans la sourate 7, verset 55, Oui. par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur Oui. et discute avec eux. Échange avec eux Oui. de la meilleure des façons. Bien sûr. Donc nous vous disons, à travers ce verset coranique de la sourate 7, verset 55, nous vous invitons tous, Oui. musulmans comme non musulmans, Oui. même si tu es féticheur, surtout nos parents, nos parents c'est nouveau là. Même si tu es féticheur, Ils sont en train de regarder où? Ils sont direct là. À la manger maintenant. même si tu es féticheur, Oui. nous t'appelons ici. Quand nous disons, Oui. la seule foi, l'unique foi, Oui. l'ultime foi qui peut te faire sortir des ténèbres, Oui. c'est la foi islamique. Bien sûr. En dehors de cette foi, en dehors de cette doctrine, Oui. c'est la perdition, mon frère. Claire. Voilà. Billah est que c'est la perdition. Bien sûr. Donc nous vous disons, Oui. à travers les Écritures, n'ayez pas peur. Parce que vous dites aujourd'hui, non, si je viens démontrer que Allah n'est pas créateur, Oui. je viens démontrer que le prophète Mohammed alayhi salam est un faux prophète, Oui. il m'a dit non, que moi ici bandit, non, moi ici un poli. Ici là, nous, ce que tu veux dire là, ça cause à nous demander ceci même. Bien sûr. Pour dire non, pour démontrer que Allah est faux là, Oui. ça cause à nous sortir. Bien sûr. Parce qu'on a trop entendu que les musulmans adorent la lune, Oui. les musulmans adorent encore ses pommes noires ou encore la pierre noire. Subhanallah. Le musulman avec tout son, c'est-à-dire toute la mentalité que Allah lui a donnée, Oui. va dépenser 6 millions pour aller adorer pierre noire, caillou. Même si ça n'est pas normal. Allahu Akbar. Tant il faut voir. Est-ce que Abidjan, c'est pas caillou? Question. Quand il va c'est pas caillou. Question. On paie 6 millions pour aller regarder caillou. Adama, Allahu Akbar. toi aussi. On va faire ça. Bien sûr. Pour vous dire, Oui. les musulmans n'attendent ni la lune, Oui. ni encore la pierre noire, Bien ni sûr. encore le serpent. Claire.
Mais nous adorons Allah Oui. qui ne ressemble à rien, qui ne mange pas, Oui. qui ne dort pas, qui subsiste par lui-même, Oui. qui donne la vie à toutes choses, Oui. qui donne un commencement à toutes choses. Bien sûr. Et lui-même, Allah Azza wa Jalla, ne ressemble à rien. Allahu Akbar. C'est ce créateur que nous adorons. Bien sûr. Et ce créateur a été présenté par l'ensemble de tous les prophètes. Oui. Y compris Abraham alayhi salam, Moïse alayhi salam, Oui. Jacob alayhi salam, Job alayhi salam, Oui. Jésus alayhi salam, Malachi alayhi salam, Oui. Isaïe alayhi salam, Allahu Akbar. Jean-Baptiste alayhi salam, le Christ Jésus-Christ alayhi salam, Oui. et le dernier le prophète Muhammad alayhi salam, Bien que sûr. la paix d'Allah soit sur et tous. Allahu Akbar. Nous attestons et nous présentons ce créateur que tous ces prophètes ont présenté. Bien sûr. Mais pourquoi aujourd'hui c'est nous musulmans on nous traite de faux? Question, hein. Pourquoi? Vous vous basez sur quoi pour dire nous musulmans nous sommes dans le faux? Question. Mais nous disons que nous musulmans, Oui. en dehors de cette doctrine islamique, Oui. tout ce que vous pratiquez est faux. Clair. Tout. C'est ça Allah nous dit dans la sourate 22 verset 62. Oui. C'est lui Allah Azza wa Jalla le vrai. Clair. Alors que ce que vous invoquez, ce que vous adorez est le faux. Bien sûr. Et je vous dis, si vous n'êtes pas encore musulman, sachez que la baraka de l'éternel, la miséricorde de l'éternel n'est pas encore descendue sur vous. Allahu Akbar. Parce que Allah nous dit, Oui. dans la sourate la verset verset 126 à 127, c'est que lui, Allah Azza wa Jalla, il aime, Oui. il le rend musulman. Bien sûr. Donc si tu te dis croyant, Oui. tu te dis que serviteur de l'éternel, tu n'es pas encore musulman, sache que tu es un menteur. Vas-y, frère. Ça c'est sûr. Tu es un menteur programmé. Et il y a des soi-disant pasteurs qui disent que non, Ismaël alayhi salam est un enfant bâtard. Moi je dis toujours, Oui. ça c'est une fuite en avant. C'est-à-dire, avant de te montrer Oui. avec les écritures pour montrer que c'est un enfant bâtard, il insulte. Prends les écritures, tu demandes que c'est un enfant bâtard. Bien sûr. Mais tu laisses les écritures. Oui. Tu prends ta passion pour dire que c'est un enfant bâtard. C'est pour ça Allah nous dit dans la sourate Al-Mulk, la sourate 67, verset 10. Oui. Ils n'ont pas raisonné, ils n'ont pas réfléchi. Ils ont suivi leur passion. Allahu Akbar. Voilà. Il n'y a personne sur cette terre ou encore dans les cieux qui peut prouver que Ismaël alayhi salam est un enfant bâtard. Vas-y, frère. Ça n'existe même pas. Bien sûr. Selon les écritures, ou même encore en dehors des écritures. Bien sûr. Tu peux même pas même. Mais, comme le temps est déjà imparti, on va donner la place à notre oustaz pour mieux détailler encore ajouter quelques éléments pour prendre la série de questions, Inch'Allah. Oustaz, bismillah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalam ala rasulullah. Et que la louange soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala. Voici. Le seul vrai Dieu. Nam. Que toute la puissance et toute la gloire soit rendue au seul véritable Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et qui est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça. Et que toute la puissance et toute la gloire lui reviennent d'éternité en éternité. Claire. Et que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur le plus vénéré de tous les prophètes. Oui. Et nous avons cité Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur Muhammad, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui suivront la voie de la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, à tous ceux qui sont réunis ici à Djamé Liberté, à tous ceux qui sont connectés sur la page, les deux pages bien sûr de Nourdine Djama, TikTok et Facebook, nous vous saluons avec la salutation de la miséricorde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et les frères Nadin ici présents, nous vous disons bonjour, bonsoir par rapport à votre position. Mais sachez que salam alaikum est une prière que nous on vous a adressée. Parce que la version française de salam alaikum, c'est que la paix de Dieu soit avec vous. Alhamdulillah, nous ne cesserons jamais de remercier Allah, le seul véritable Dieu qui a envoyé tous les prophètes et qui a fait de ces prophètes à des serviteurs. Et que toute la louange, la gloire et la puissance soient rendues à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en vérité, en réalité, il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Allah est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a créé tous les prophètes et qui a envoyé tous les prophètes. C'est ça. Et c'est lui qui nous donne encore la vie ce soir. Oui. La santé, la force, bien sûr. Vas-y. D'être présent ici à Djamé Liberté. Vous avez pas ta permission. S'il vous plaît, pendant quitter sur la route, pardonnez.
Pardonnez. Faites la pause d'Allah, on va pardonner. Pour faire l'appel et le rappel, bien sûr. Nam. Notre mission, c'est d'appeler les non-musulmans à adhérer à la religion de tous les prophètes. Clair. Et cette religion-là, c'est bien sûr l'islam. Bien sûr. En dehors de la voie tracée par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Nam. et par ricochet par Jésus, Jean-Baptiste et tous les prophètes, il n'y a pas une autre voie qui peut sauver. Raison pour laquelle nous on sort ici à Djamé Liberté pour vous appeler à la voie du salut. Donc chers frères musulmans, pardon, chers frères non musulmans qui sont présents ici, nous on vous dit d'approcher pour écouter le message de l'islam. Et la deuxième partie de notre mission, bien sûr, c'est de rassurer les musulmans pour leur dire de dormir tranquille, frère. Restez tranquille, ne doutez pas, vous êtes sur le droit chemin, le seul chemin tracé par tous les prophètes dans le dernier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous allons rapidement répondre à quelqu'un qui a fait une vidéo, sinon une série de vidéos, et qui prend certains versets, ou bien certains passages, ou bien certains dits des musulmans pour essayer de nous attaquer. Et j'ai vu l'une de ces vidéos où il dit que ce que lui a dit dans cette vidéo-là, personne ne pourra répondre dessus. Et celui-là, c'est le griot de Abobo Avocatier, pour ceux qui le connaissent. Un embrouillé qui s'est embrouillé d'abord au jardin public du plateau, bien sûr, pendant que les musulmans n'étaient pas sur le terrain. Les musulmans arrivent sur le terrain. On demande maintenant ce que tu avais dit au jardin. Là. Nous, on va débat avec toi. Il dit, il ne fait plus de débat. On l'a scellé. On l'a appuyé. Et comme il n'avait plus de point de sortie, il dit, chacun n'a qu'à rester dans son livre. Frère, il faut laisser ça même. La Bible n'est pas une marque déposée de qui que ce soit. Raison pour laquelle, lorsque nous on partait à l'école, vous nous avez distribué ça. Encore moins le Coran, ce n'est pas une marque déposée. Ce sont des livres qui sont amenés à guider l'humanité ou bien amener les gens à être guidés. C'est ce que vous dites. C'est ça. Donc si la Bible est un livre qui est amené à guider l'humanité, il va falloir que nous soyons plus libres pour poser des questions dedans. Clair. Et si vous refusez de répondre à nos questions, c'est qu'il y a quelque chose que vous cachez. Wallahi. Donc le griot d'Abobo Avocatier, il pose la question de savoir. Vas-y. Puisque nous on aura 72 vierges au paradis. Et nos femmes, nos mamans qui sont avec nous, qui sont sur terre ici, qui sont nos femmes là-haut. Quand on sera au paradis, laquelle sera les sort? Question. Sinon on aura 72 vierges au paradis. Voilà la question qu'il a posée. Et cette question est venue parce que nous on a dit que Jésus a dit que ceux qui le suivent auront des centuple de tout ce qu'ils auront abandonné pour qui? Pour Jésus lui-même. Donc notamment s'il dit femmes, c'est qu'ils auront au moins 100 femmes. Il dit non, que nous sommes en train de tordre le sens du verset. C'est pas ce que le verset dit. Je vais revenir dessus dans une autre prédication parce qu'il a menti du début à la fin. On va revenir dessus. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le fait de savoir si les femmes musulmanes auront une place au paradis. C'est le défi qu'il nous a lancé. Et nous allons répondre à ce défi-là, moi, avec 5 versets du Coran, au moins, pour démontrer que ce n'est même pas un défi. C'est un plaisantin. Notoire. Coran chapitre 9, verset 72, on va lire ça. Pour dire que toutes les femmes musulmanes restez sereines. Il n'y a rien. Le paradis vous appartient. Et si une femme musulmane ne rentre pas au paradis, c'est qu'il n'y a pas une autre femme d'une autre congrégation qui rentre au paradis. Wallah. Ça n'existe pas. Donc sur 9, verset 72, ça c'est le premier verset qu'on va prendre. Et vous allez voir clairement que la femme musulmane doit au paradis. Vas-y frère. En prix comme Bolo Molo. Oui. Surat 9, verset 72. Oui. Oh croyant. Oh croyant, d'abord on commence par les croyants, les hommes bien sûr. Et croyante. Et croyante. Allah a promis des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Allah a promis des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Pour qu'il demeure éternellement. Pour que les hommes musulmans et les femmes musulmanes demeurent éternellement. Et des demeures excellentes. Et des demeures excellentes. Au jardin d'Éden. Au jardin d'Éden. Du séjour permanent. Bien sûr, ça c'est le premier verset, Sourate 9, verset 72. Coran chapitre 33, verset 35. Donc Coran chapitre 9, verset 72 nous dit clairement qu'une femme musulmane qui s'est comportée comme une bonne femme musulmane rentre au paradis. Clair. Il n'y a pas de débat dessus. C'est chaud. On va sortir au moins 5 versets du Coran pour démontrer la félicité de la femme musulmane qui rentre au paradis. Sourate 33, verset 35. Les musulmans et musulmanes. Ici dans le Coran, vous voyez qu'ici, lorsqu'il s'agit de la pratique religieuse, de pratiquer l'islam, Dieu met l'homme et la femme au même pied d'égalité. Et il n'y a aucun livre, je pèse bien mes mots, écoutez, il n'y a aucun livre religieux, écoutez, où la femme est citée en même temps que la femme pour rentrer au paradis. Jamais.
Aucun livre n'a dit ça. Elle n'existe pas. Le Coran est le seul livre qui met l'homme et la femme au même pied d'égalité en ce qui concerne quoi? La pratique de la religion. Attaque-lui. Cela n'a rien à voir avec ce qu'on a dans la vie société. Nous, les musulmans, il n'y a pas de débat. Une femme musulmane, c'est que l'homme, le chef d'une famille, c'est l'homme. Et c'est Dieu qui a décidé. Pourquoi? C'est lui qui paye le courant. Non. Il paye maison. Non. Il paye l'eau. Il paye manger. Quand elle est malade, c'est lui qui le soigne. C'est l'homme qui l'habille. Donc, partant de ce point-là, Allah dit l'homme est le chef de la famille. Donc là, il n'y a pas de débat. Nous, chez nous, l'égalité entre l'homme et la femme, c'est d'un certain niveau. Mais lorsqu'on dit l'homme est le chef de la famille, ça ne veut pas dire qu'il est un roi. Il doit toujours consulter sa femme dans tout ce qui fait quoi, qui a rapport avec le foyer, bien sûr. C'est ça. Mais l'homme a un avantage parce que c'est lui qui fait les dépenses. Claire. Donc logiquement, celui qui sort le matin pour aller chercher, la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit, bien sûr. Donc c'est dans ce sens-là. Mais lorsqu'on arrive sur la pratique religieuse, l'homme et la femme sont au même pied d'égalité et ils ont les mêmes droits devant Allah. Vas-y frère. Surah 33, verset 35. Les musulmans et musulmanes. Les musulmans et les musulmanes. Croyants et croyantes. Croyants et croyantes. Obéissants et obéissantes. Obéissants et obéissantes. Loyaux et loyales. Loyaux et loyales. Endurants et endurantes. Endurants et endurantes. Craignants et craignantes. Craignants et craignantes. Donneurs et donneuses. Donneurs et donneuses. Donneurs d'aumône. Donneurs et donneuses d'aumône. Jeûneurs et jeûnantes. Celles qui jeûnent et les femmes aussi qui jeûnent. Gardiennes. Gardiennes. Gardiennes de la chasteté. Gardiens de la chasteté, c'est-à-dire les gens qui ne font pas n'importe quoi en dehors de avoir des rapports avec les maris ou bien de les femmes. Non. Vas-y. Et gardiennes. Oui. Invocateurs. Invocateurs. Souvent d'Allah. Et invocatrices. Et invocatrices. Allah a préparé pour eux. Vous voyez qu'ici, là, l'homme et la femme sont même au même pied d'égalité. Quand l'homme jeûne, il a les mêmes récompenses que sa femme qui jeûne. Claire. L'homme qui donne au monde, il a les mêmes récompenses qu'une femme aussi qui donne au monde. C'est ça. Un homme qui prie, il a les mêmes récompenses qu'une femme aussi qui prie. Claire. À ce niveau-là, non. En ce qui concerne l'adoration d'Allah, oui. L'homme n'est pas au-dessus de la femme. C'est ça. C'est le Coran seul qui dit ça. Allah il n'y a aucun livre religieux, je répète mes mots, je pèse mes mots. Vas-y encore. Il ne peut pas nous sortir un verset dans les livres où la femme est mise au même pied d'égalité que l'homme en ce qui concerne quoi? La pratique culturelle de la religion. Claire. Vas-y frère. Allah a préparé pour eux. Allah donc a préparé pour la femme et pour l'homme un pardon et une énorme récompense. Coran chapitre 33 verset 35. Donc clairement dans ce verset là, une femme musulmane qui a fait tout ce qui est cité dans ce verset là, elle ne doit pas douter, elle va directement au paradis. Mais si tu n'es pas femme musulmane, sache que paradis là tu ne dois pas. Ah c'est clair. Deuxième passage coranique. Troisième, on a donné 9,72. On a donné 9,72. On a donné 33, 35. On va donner 48, verset 4 à 5. 48, 4, 5. Bien sûr. On est en train de donner les passages clairs qui démontrent qu'une femme musulmane qui a vécu sur cette terre, qui a porté son voile, qui a respecté son mari, qui n'a pas donné son quoi à n'importe qui et n'importe comment dans son foyer qu'à son mari. Non. Et qui a obéi aux lois d'Allah. Oui. Elle rentre au paradis, il n'y a pas de débat. Un prix comme on le sent en bouteillage. Vas-y frère. Surah 48 verset 4. Oui. C'est lui qui a fait descendre la quiétude. C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs. Des croyants. Afin qu'il ajoute une foi à leur foi. Afin qu'il ajoute une foi à leur foi. À Allah. Appartient les armées. Oui. Des cieux. Oui. Et de la terre. Bien sûr. Et Allah est omniscient et sage. Afin qu'il fasse entrer. Les croyants. Et les croyantes. Il y a combien de personnes qui sont citées? 2. Les croyants. Et les croyantes. On dit afin qu'il fasse rentrer. Les croyants. Il n'y a pas de débat sur le verset où. Afin qu'il fasse rentrer. Les croyants et les croyantes. Donc c'est-à-dire les musulmans et les musulmanes. C'est ça. Obédo. En prix. Bien sûr. Continue frère. Dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Où ils demeureront éternellement dans le jardin du paradis. Et afin de leur effacer leurs méfaits. Bien sûr. Cela est auprès d'Allah un énorme succès. Clair.
Troisième verset coranique, Coran chapitre 48, verset 4 à 5. Allah dit clairement que l'homme musulman et la femme musulmane entreront au paradis. So, ça fait 3 passages. Quatrième passage, Coran chapitre 57, le verset... Combien même? Adam. Il va voir rapidement. Donc on a donné 3 passages. Sourate 9, verset 72. Coran chapitre 33, verset 35. Coran chapitre 48, verset 4 à 5. Coran chapitre 57, le verset 12. Sourate 57, verset 12. Sourate 57, verset 12. Oui. Le jour où tu verras les croyants et les croyantes. Le jour où tu verras les croyants et les croyantes. La lumière courant devant eux. La lumière courant devant eux. Et à leur droite. Et à leur droite. On leur dira. Voici une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Musulmans et musulmanes. Awa et Madou. Brahma et Korotumu. Aïcha et Kone. Voici une bonne nouvelle aujourd'hui. Voici une bonne nouvelle aujourd'hui. Dans des jardins. Dans des jardins. Sous lesquels coulent les ruisseaux. Sous lesquels coulent les ruisseaux. Pour y demeurer éternellement. Oui, demeurer. Éternellement. Oui, demeurer. Éternellement. Mais si femme musulmane puis garçon musulman rentre pas au paradis, qui va rentrer? Question. Personne ne peut rentrer. Moi aussi. Et le Coran est plus que clair. Ça fait 4e passage coranique qui démontre que nous on doit rentrer au paradis avec nos musulmans. Abat les jaloux. Abat les aigris. Abat ceux que les noms n'est pas cité dans les livres pour dire qu'ils vont au paradis. Des voyous spirituels. Un bandit possédé. Il se met à bobo avocater pour raconter n'importe quoi. Et puis tu revises débat. On va t'allumer directement, tu vas venir. Donc ça fait 4 passages qu'on montre pour montrer le paradis de qui? De la femme musulmane. Coran chapitre 56, le verset 27 à 39. 56. Oui. Prends dans l'autre version qui t'est donnée. Soit 56, verset 29. Bien sûr. Ok. 29 à 39. Soit 56, verset 29. Vas-y, frère. Et des bananiers au régime. Bon, il va commencer au verset... Verset 29. Verset 39. Ouais. Soit 27, verset... Soit 56, verset 27. Vas-y. Et les gens de la déesse. Et les gens de la déesse et les gens de la droite, bien sûr. Cette heureuse catégorie. Cette heureuse catégorie. Séjourneront. Séjourneront, c'est-à-dire ils demeureront, vont aller au paradis, bien sûr. Parmi des jugibiers. Parmi des jugibiers. Soigneusement taillés. Soigneusement. Tu rentres dans ton jardin, puis tu rentres au paradis. Ils ont bien taillé ça comme ça, puis tu vois ça. Sous un carton comme ça. Hey, bien sûr, vas-y frère, la lecture. Et des bananiers. Et des bananiers. Et des bananiers au régime bien garni. C'est-à-dire, tu arrives ton bananier, tu ne forces pas. C'est pas comme pour Awala. Tu vois, il y a tache dessus. Tu prends les mouches de moyen côté. Là-bas, c'est des bananiers bien garnis. Vas-y. Sous de spatiaux. Sous de spatiaux. Akasa mimi. La troupe Akasa. Non, mais déjà. Reprends la lecture, frère. Sous. De spatiaux. De spacieux. Ombrage. C'est-à-dire, ombre de Abla même. C'est-à-dire, tu regardes même là, c'est jusqu'au fond là-bas. Tu es en bas de Abla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'arbre du paradis. L'homme là, c'est-à-dire quand il fait chaud, quand tu es en bas d'un arbre, tu vois l'homme qui est là, c'est bien glacé là. Il dit 500 ans de marche d'un cavalier. Un cavalier c'est quoi? Un cheval bien en forme, quelqu'un assis dessus qui est en train de galoper. Il fait 500 ans pour traverser l'homme là. Attaque. Ça c'est le paradis des musulmans. Ils n'ont pas ça, ils sont aigris. Vas-y frère. Au bord des ruisseaux coulant sans arrêt. Tu es assis en bas des arbres et puis l'eau la coule de quoi. Ça coule. Tout ça c'est pour toi seul. Vas-y frère. Et au milieu des fruits variés. Au milieu des fruits variés. Orange, banane, pamplemousse, pomme de terre, tous les fruits que tu veux. Dès que tu dis que j'ai envie de manger, ça est là en même temps. Dès que tu as pensé en même temps, abeille en même temps. C'est pas comme aujourd'hui, j'ai envie de manger pomme. Pomme là même. On gagne même. Là-bas, dès que tu réfléchis, ça est là. C'est ce qu'elle a dit dans le verset. Vas-y frère. Toujours disponible. Toujours disponible. Il n'y a pas fait non, comme c'est temps de mangue est passé, il n'y a plus mangue. Du 1er au 31, il y a mangue, il y a avocat, il y a goyave, il y a pamplemousse, il y a tous les fruits à tout moment que tu veux manger. Abeille. Manger en ordre et en désordre. Vas-y frère. Jamais prohibé. Jamais ça se pourrit, jamais ça pourrit, jamais. Vas-y. Ils reposeront sur des lits.
Ils reposeront sur des lits haut placés. Bon, si on repose sur le lit là-haut, est-ce qu'il ne doit pas avoir mousseau à côté? Ah, toi aussi. C'est-à-dire, Allah donne lit. Il donne tabali. Maintenant, il y a lit. Allah a dit dans son verset, c'est pas bon. C'est là. Ah, entends ça, c'est dans ta bouche à l'entendre. Ah, mais il a dit lit. Coran chapitre 56. Soit Wakia, c'est pas moi qui dis. Vas-y, frère. Vas-y, frère. Ils reposeront sur des lits haut placés. Ils reposeront sur des lits haut placés. Entourés de leurs épouses. Attention. Attention. Il a parlé tout de suite dans ses outils. Entourés de leurs épouses. Épouse, c'est quoi? C'est pas femme qui t'a marié ici là. Et puis tu dis, nous les musulmans, nos femmes là, elles vont. Où est les places dans le paradis? Faut rester avocat, tu as parlé. Le jour que tu as accepté le débat, apprécié. Mal. Continue, frère. Entourés de leurs épouses. Donc, sur des lits surélevés, entourés de leurs épouses. Et nous avons finement ciselé. Que nous avons. Non, elle va pas arrêter de vendre ça là. Reprends le verset, frère. Entourés de leurs épouses. Entourés de leurs épouses. Nous avons finement. Que nous avons finement ciselé. C'est-à-dire, Allah dit là, tellement t'as les mousseaux du paradis. T'as dit nos mousseaux d'ici là. Awa est joli sinon. Mais Allah prend Awa au jour de Yom Al-Kiyama, il prend Awa comme ça. Et puis encore, les femmes là, elles se marient pour être belles, non? Allah maintenant lui prend et puis il transforme Awa en une autre créature. Donc quand Madou voit Awa jouer à Coco de là-bas, ouais. Lui met la drôle, a changé quoi. Elle s'est mis en mousseau noir. Ah, changé là. C'est ça elle est en train de dire, finement ciselé. Continue. La partie m'intéresse. Toujours gracieuse. Toujours gracieuse. Toujours gracieuse. En plus d'être bien ciselées, elles seront gracieuses. Gracieuses, vous savez c'est quoi? Vous savez, t'as parlé ça. Non, il a dit ça même. Vas-y. Gracieuse. Ah, vous savez. Allah vous savez. Vas-y, mets-toi. Ah. Mets-toi à l'aise. C'est paradis, hein. C'est paradis. C'est écrit. Alors. C'est Allah qui a écrit. Ah. Allah a écrit, non. Ah. C'est non, on va pas dire quoi. Finement gracieuse. Bon, il peut présenter ma soeur là. Suivez mon regard. Mets-toi amitié. Elle a chaud, lui. Et qui ne perdent jamais la virginité. Donc, t'as dit des femmes, t'as dit comme Awa passe comme ça, tout le monde t'a dit pourquoi il est quoi, il veut quoi. Il veut regarder. Il veut franchement regarder. Là-bas là, si Awa est mince, Allah fait qu'elle devient voilà, femme guitare bien zo pour toi. Finalement, gracieuse. Continue, frère. Et qui ne perdent jamais la virginité. Et qui ne perdent jamais leur virginité. Toujours gracieuse. Toujours gracieuse. Et d'égale jeunesse. Et d'égale jeunesse. C'est la partie là même qui est intéressante. D'égale jeunesse. Toi et ta femme, vous avez le même âge. Vous ne vieillissez jamais. Vous avez parlé? Non, attends, il va continuer. D'accord, ça. Vous ne vieillissez jamais. Vous avez le même âge. On pense que quand tu es jeune, le frapponnage et puis quand tu es vieux, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais quand tu es éternellement jeune, ça veut dire que tu as toujours la même force là. Ça dit coup d'œil quoi. Coup d'œil c'est éternel non. À tes bancs, à payer jusqu'à. C'est ça non? Wallahi. Ça c'est pareil des musulmans. C'est de ça que les gens sont aigris là. Comme il n'y a pas ça chez eux, qu'ils seront comme des anges. Nous on l'a toujours dit ici. Si moi je dois venir ici terre, Namou, me lever à 5 heures. Vas-y. C'est-à-dire au moins sommeil est doux. Ma femme est à côté de moi à 5 heures. Je la laisse. Namou. Je prends ablution. Je mets à la mosquée. À 13 heures, je laisse Bara pour aller prier. À 16 heures, à 18 heures, à 20 heures. Moi, des carans où il fait chaud, lui, je vois même l'eau glacée, c'est bien glacé, puis je laisse. Wallahi. Je fais toutes ces souffrances là. Namou. Et demain, on arrive devant Allah. Et puis on dit, je serai comme ange. Toi aussi. Non, règlement de concert, débat. Non. Non, là, non, non. C'est que, fallait me laisser ici en même temps. C'est mieux. Mais tu m'envoies si tu es pour aller Bara, je viens. Et puis je suis comme un ange. Non. C'est pas possible. Ça bafou de ça, chauffeur. Allah. Non, on ne peut pas accepter ça. Jamais même. Pendant que notre père Adam, écoutez, lorsque Allah l'a créé, qu'il a mis dans le jardin, Adam avait droit à la nourriture. Et quand il était seul, Allah a créé Awa pour mettre à côté de lui. Zou. Il n'a pas mis femme à côté de lui. Il a mis. Maintenant, nous, on vient si on Bara. Et puis on s'en devient comme ange.
Ça, c'est un paradis imaginaire. Mon frère, si ton paradis, tu seras comme ange. C'est un faux paradis. Bon, vous avez regardé quoi? Le tafsir, il faut prendre le tafsir de 56. Donc là, on va lire le tafsir. Donc vous voyez, on a donné 5 versets où la femme musulmane sera au paradis avec qui? Avec son mari, bien sûr. Voilà. Et un verset qui m'échappe, bien sûr, où Allah dit, non, c'est pas Coran, c'est pas 10, 26, ça y croit. Après, on va lire ça. Mais il faut prendre le tafsir là, Inch'Allah. Surat 56. On a donné au Coran 9, verset 72, où Allah dit les femmes musulmanes vont rentrer au paradis. Surat 33, verset 35, les femmes musulmanes rentreront au paradis, avec le mari, bien sûr. Wallahi. Coran chapitre 48, verset 4 à 5, si tu as trouvé, me fais signe. 4 à 5, elles vont entrer au paradis. 57, 2, 57, 12, elles vont rentrer au paradis. 56, 27 à 39, les femmes musulmanes rentreront au paradis, avec des détails, bien sûr. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va lire le tafsir maintenant du Coran chapitre 56, verset 27 à 39, pour voir ce qu'il est dit. Vas-y. Les femmes seront d'une ligne parfaite. Donc les femmes musulmanes qui sont venues travailler sur terre, elles seront d'une lignée parfaite. Elles ne perdront jamais leur virginité. C'est-à-dire que ici, une femme, dès que son mari finit d'aller avec elle, elle se renouvelle. C'est ce que Allah veut faire dans ce verset là. Chaque jour c'est nouveau. Chaque jour c'est nouveau. Chaque jour il n'y a pas fait dire non, comme hier, bon c'était comme ça, qu'elle a été bon, c'est-à-dire que Badou maintenant, ça revient original encore. Zo. Elle a enjaillé, elle me bourre comme ça. Vas-y. Elles ne perdront jamais leur virginité. Elles ne perdront jamais leur virginité. Il s'agit des épouses. Le Tassi maintenant nous donne les détails maintenant pour dire quoi? Il s'agit des épouses. Il s'agit des épouses qui occuperont ces lits. Ce sont des épouses qui occuperont ces lits. Qui chaque fois que l'homme approche l'une d'elles, oui, elles deviendront vierges. Bien sûr, continue frère. Elles sont d'une beauté éclatante. Awa va changer. Aïcha va changer. Une beauté éclatante. C'est-à-dire qu'on dit beauté éclatante là. C'est-à-dire quand il y a 10 ans jamais là. Non. On sait d'abord prendre ça là. Pas les os. Elles seront bien os encore. Vas-y. Elles sont d'une beauté éclatante. Une beauté éclatante. Et affectueuse. Et affectueuse, bien sûr. Les femmes qui étaient vieilles. C'est la partie là maintenant. Les femmes qui étaient vieilles, qui étaient sur terre ici. Dans le bas monde. Nos mamans qui ont adoré Allah jusqu'à 50 ans, 60 ans, 70 ans, qui ont vieilli maintenant, qui sont décédées dans l'adoration d'Allah. Les femmes qui sont vieilles. Comme a dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et qui avaient les yeux chassus. Donc ils sont devenus vieilles jusqu'à les yeux là même, tu vois ça. Voilà. Alors maintenant, vas-y. Seront ressuscitées belles. Seront ressuscitées belles. Jeunes. Du même âge. C'est-à-dire nos grands-mères qui sont morts dans l'islam, qui ont vieilli, on l'a vu, elles sont des vieilles, elles ne pouvaient pas sortir là. Le jour de la résurrection, la voix même, Allah l'a rajeunit encore. Pour qu'elle rentre au paradis là-bas. Seront ressuscitées belles. Seront ressuscitées belles. Jeunes. Du même âge que leurs époux. Du même âge que les époux. Et attirantes. Tu as vu non? Donc si le vieux, il a vieilli, il est décédé, maman aussi a vieilli, elle est décédée. Non. Yom al-Kiyama, Allah les ramène au moins à 33 ans les deux. Donc quand les voix ont oublié les vieilles, ce sont des chap. Tu vas mettre tes frères. Continue frère. On cite cette anecdote, oui, rapportée par Abben Umayd. Il a dit, vas-y frère. Une vieille femme au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venue poser question à Muhammad. J'ai trouvé le messager de Dieu. Elle est allée trouver Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une vieille femme qui adorait, qui était musulmane bien sûr. Et lui dit, elle demande à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oh messager de Dieu. Oui. Invoque-moi. Oui. Dieu pour m'introduire au paradis. La femme allait voir Muhammad, elle est vieille, une vieille femme, elle dit Muhammad, faut invoquer Allah pour que moi je rentre au paradis. Regardez la réponse de Muhammad. Il lui répondit. Muhammad répond à la femme. Oh la mère d'un tel. Oh la mère d'un tel. Une vieille femme ne sera plus admise au paradis. Mais la vieille va voir Muhammad, elle dit, mon fils, par exemple, vous faites droit, moi rentrer au paradis. Muhammad lui dit, maman, vieille femme rentre au paradis. Comme elle est découragée. Elle est quitta en pleurant. Elle pleure, mais elle était quoi? Moi, elle prie à la journée, elle vient, elle ne peut pas rentrer au paradis. Mais si la dit ça s'arrêtait ici, mais les gars, ils allaient nous attacher. Mal. Ouais, le prophète est venu, mais là, les filles rentrent au paradis. Te manquer. Mais là, ça continue, frère. Vas-y. Aussitôt, il lui envoyait quelqu'un lui dire. Donc, dès que la vieille est partie à la maison en pleurant, il a envoyé quelqu'un maintenant derrière la vieille. Qu'elle n'entrera pas au paradis
Oui. En tant que vieille femme. Donc il lui dit maintenant non, ce qui est là n'a pas compris mon message. C'est un message codé. Je veux dire que lorsque tu vas rentrer au paradis, tu ne seras pas vieille. Wallahi. Tu vas retrouver ta jeunesse au moment où tu étais bien en forme là. C'est de ça que je voulais parler. Vas-y. Quand Dieu a dit. Quand Dieu a dit. Les femmes seront d'une ligne parfaite. C'est ça. Allah dit va rendre les femmes mousseaux encore 2 fois pour nous donner au paradis. Elles ne perdront jamais leur virginité. Bien sûr. Bon, ça s'arrête là. Continue. Ok. Il y a une question? Question? Il y a combien? Une personne? Bon, elle va venir. Oui, il s'apprête. Vas-y, continue, frère. La personne, ça continue la lecture. Ok. Ousmane Salama rapporte. Oui. J'ai demandé au messager de Dieu. J'ai demandé au messager de Dieu. Qu'Allah le bénisse et le salue. Qu'Allah le bénisse et le salue. Mais laisse toutes les noms qui passent. Parle-moi, parle-moi. Il s'est trompé. Parle-moi des femmes du paradis. Parle-moi des femmes du paradis, vas-y. Et le prophète Mohammed alayhi salam répondit. Oui. Elles ont le teint blanc. Aux grands yeux. Il y a des bandits spirituels qui ont pris ce dit ça pour dire donc nous les noirs on ne va pas rentrer au paradis quoi. Il y a les cournories comme ça. Il y a les bêtises comme ça. Parce que le prophète dit elles seront des teints blancs. Moi pour eux donc c'est les blancs ceux qui rentrent au paradis. Champion. On me prend aujourd'hui, on me met dans le clim. Je dors en maison climatisée. Non. Je roule dans la voiture climatisée. Voiture climatisée. Non. Et où est travail c'est climatisé. 2 mois seulement tu vas monter. C'est de ça qu'il est question. Tu me dis bonjour, bonjour, ça va chauffer avant de sortir. Là, ton vrai teint en sort. Même si tu es noir, ça, le teint va briller d'une manière. C'est de ça qu'il s'agit. Les vauriens comme ça, vous tombez dans nos sous-sols de nous demander, vous voulez interpréter. Vas-y, frère. Il me répondit. Il répondit. Elles ont le teint plein. Oui. Aux grands yeux. Bien sûr. Je redemandais. Explique-moi les dit que Dieu semblable à des pelles. Oui. Au fond d'un écrin. Vas-y frère, continue la lecture. La pureté ressemble à celle des pelles en coquille. Oui. Qu'aucune main ne les a touchées. Bien sûr. Répondit-il. Que signifie ce verset de femmes belles et pudiques? Elles sont très jolies et jouissant d'une morale très élevée. Bien sûr. Que signifie ce verset un teint clair? Leur finesse est un tel que le chourillon d'un œuf. Ouais, vas-y. Au messager de Dieu. Oui. Que signifie ce verset gracieux? Je cherche un passage, vas-y, ça va arriver. On va arriver là-bas, Inch'Allah. Au messager de Dieu. Oui. Que signifie ce verset gracieux? Elles auront de même âge que leurs compagnons. Bien sûr. Elles sont les vieilles femmes, mortes d'un âge avancé, aux yeux chasseux. Bien sûr. Dieu les recréa. Dieu va les recréer. Jeunes. Aimantes. Affectueuses. Aimantes, affectueuses. Et d'égale jeunesse. Et d'égale jeunesse, bien sûr. Que les époux. Que les époux, bien sûr. Dis-moi au messager de Dieu. Dis-moi au messager de Dieu. Les femmes de ce bas monde sont-elles meilleures ou les jurys aux grands yeux? Question. La question est posée. Hein. Parce que les voyous spirituels, quand ils voient dans le Coran chapitre 44, verset 54, voilà, on aura des ouris aux grands yeux noirs. Ils disent voilà, ils ont travaillé les femmes ici, ils vont laisser les femmes là ici, ils vont les prendre des femmes, d'autres femmes au paradis. La question a été posée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va donner la réponse. Dis-moi au messager de Dieu. Oui. Les femmes de ce bas monde. Les femmes de ce bas monde qui sont venues dans Dunia, qui étaient mariées à leur mari, ou qui étaient dans Dunia là. Sont-elles meilleures ou les ouris aux grands yeux? Sont-elles meilleures ou bien ce sont les ouris qui sont les meilleures? 7 ans. 7 ans. Les femmes de ce bas monde. Les femmes de ce bas monde. Tout comme lorsque tu compares. Oui. Ce qui est apparent. Ce qui est apparent. À ce qui est caché. C'est clair. Donc, les femmes de ce bas, il dit, là, il n'y a pas photo, il n'y a pas comparaison. Une femme qui était sur terre, qui était musulmane, les souris sont à son ordre et elles sont ses servantes. Wallah. Elle est une reine au paradis. Billah. Ta femme de Dunia est une reine au paradis et les autres là travaillent pour elle. Claire. Se mettent à son service. Wallah. C'est ce qui est ressorti dans ce verset là. Continue frère. Comment cela? Oui. Grâce à leur pratique culturelle. C'est-à-dire, ce qui fait la différence, c'est grâce à leur pratique culturelle. Elle est venue, elle a jeûné, elle a prié, elle s'est voilée, mais elle ne peut pas avoir le même grade que celle qui est là-bas, qui a été créée spécialement pour là-bas. Elle vient travailler sur terre. C'est ça. Donc elle a un grade plus élevé que les ouris qui seront au paradis.
Continue, frère. Grâce à la pratique culturelle. Oui. Tant que la prière, le jeûne, l'adoration de Dieu. Bien sûr. À lui la puissance et la gloire. Dieu donne à leur visage un éclat de lumière. Les habits de soie. Leur donne un teint blanc et de vêtements verts. Bien sûr. Les parées d'or. Elles sont parées d'or. Continue, frère. Leur camp solé sont en pelle et leur peigne en or. Ils peignent pour se peigner seulement en or. Elles diront Allahu Akbar. Peigne du paradis que femme va prendre pour se peigner en or. Imaginez maintenant le reste de la maison. Allahu Akbar. Continue, frère. Elles diront nous sommes les immortels. Nous sommes maintenant les immortels là. Nous ne mourrons pas. Nous ne mourrons pas. Nous sommes les exés. C'est-à-dire qu'on fait maintenant les Atalakou quoi. Parce qu'elles sont venues citer avec nous. Elles vont maintenant faire les Atalakou au paradis. Vas-y. Nous sommes les exés. Nous sommes les exés. Oui. Et ne connaîtront jamais la misère. Bien sûr. Nous sommes les résidentes. Oui. Qui ne préférons aucune autre demeure. Nous sommes les satisfaites. Oui. Et ne nous mettrons plus en colère. Bien sûr. Félicitations. Et bonheur à quiconque nous épousera. Bien, t'as vu? Quiconque nous épousera. Elles seront des femmes d'élite. Donc les Tchakbana, ils auront la chance un peu. Où ça va me permettre? Non, déjà les Tchakbana, normalement dans les rivoires, ils n'ont pas de job même. Bonjour, pour laisser. S'ils ont respecté les lois d'Allah, bonjour. S'ils n'ont pas forniqué, ils ont gêné, ils ont prié, ils ont tout fait. S'ils n'ont pas allé dans le couloir, bonjour. Il y a les femmes qui n'ont pas eu mari aussi, bonjour. C'est ça, comment? On sait. Donc, voilà. Vas-y. C'est voilà. Un rattrapage, quoi. Bien sûr. Continue. Félicitations et bonheur à quiconque nous épousera. Félicitations et bonheur à quiconque nous épousera. Les femmes qui étaient citées là, c'est d'elles qu'il est question ici. Vas-y. Ô messager de Dieu. Ô messager de Dieu. Il arrive que l'une d'entre nous. Se marie. D'avec deux. Voilà. Stop, c'est la partie là que j'ai cherché. Matthieu 22, verset 30. Où il parle Jésus parle des femmes. On va prendre les deux, puis on va faire une comparaison. Ici, c'est une femme croyante qui pose une question déterminante, cruciale à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lis le passage et puis on va revenir dessus, Inch'Allah. Oh, messager de Dieu. Mais laisse, il va prendre, lui-même va prendre. Tu mets ça en stand-by et puis tu reviens sur Matthieu 22. Vas-y. Matthieu 22. Non, lis ce passage un peu. Tu lis un peu, puis on va voir. Oh messager de Dieu. Oh messager de Dieu. C'est Salama qui pose la question à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vas-y. Il arrive que l'une d'entre nous. Elle dit bon, il arrive que nous les femmes, il arrive souvent que l'une d'entre nous. Oui. Se marie avec deux. Voilà. Donc, je me suis marié, première fois mon mari est décédé. Et puis il a marié un autre homme encore. Continue. D'avec deux. D'avec deux. Trois ou quatre hommes. C'est-à-dire ça, elle a marié 4 hommes différents. Étant veuve ou répudiée. Étant veuve ou divorcée. Nous mourrons et entrons au paradis. Nous mourrons maintenant, on va rentrer au paradis, mais on a eu 4 maris différents. Ainsi que les maris. Ainsi que les 4 maris aussi, là, ils vont se retrouver au paradis avec nous. Qui sera parmi eux? Qui sera parmi eux? Son mari au paradis. Question, réflexion. Avant de répondre à la question, on va prendre Matthieu 22, où le voyou d'Abobo avocatier est en train de tordre le sang du verset. La même question qui a été posée à Jésus, la même question a été posée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La différence dans les questions, c'est que si c'est une femme croyante qui croit à la résurrection qui pose la question. La différence avec Jésus, c'est les gens qui ne croient pas qu'il y a la résurrection qui pose la question à Jésus. Voilà la différence. On va voir Matthieu 22. Matthieu 22, oui, verset 33. Voilà. Il n'y a pas de souci. Vous allez voir, elle a demandé même, Muhammad, moi je suis une femme musulmane. Bon, il arrive souvent qu'on marie un homme, 2 hommes, 3 hommes, 4 hommes. Maintenant, nous tous on meurt au paradis là-bas. Qui sera mon mari parmi les 4 là? C'est la question qu'elle a posée. Elle croit que le paradis existe, elle croit à la résurrection. On va lire maintenant la question qui a été posée à Jésus et que les voyous spirituels s'appuient dessus pour dire que les paradis seront des anges là-bas. T'as tiré comme ange. Vas-y, frère. Faut te regarder comment tu es. Continue, frère, la lecture. Matthieu 22, verset 30. Matthieu 22, verset 30. Le griot d'Abobo avocaté, il a vu sauter dans une vidéo. Non, ma question là, personne ne peut répondre. Ils ne pourront pas répondre. On va répondre ça tout de suite. Chaf. Faut sortir de ta coquille. Tu as lu l'heure. Continue, frère. Car à la résurrection. Non, il faut remonter, on va bien comprendre. Verset 22 à 30. Ok, il n'y a pas de souci. Excusez-moi ceux qui ont posé la question. Pardon, on va bien développer cette partie-là, s'il vous plaît.
étonné de ce qu'il entendait. Oui. Et il le quittait. Et s'en allait. Bien sûr. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection. Vous voyez, non? Ceux qui sont venus poser les Sadducéens, c'est un groupe de Juifs qui ne croyaient pas que lorsqu'on meurt, on peut ressusciter. Eux, pour là, quand il dit que quelqu'un va ressusciter, ils croient que c'est la connerie, on ne peut pas ressusciter. Ils ne croient pas en la résurrection. C'est eux qui viennent poser la question, question piège à Jésus. Continue, frère. Viens auprès de Jésus. Viens auprès de Jésus. Et lui fit cette question. Il pose la question à Jésus. Maître Jésus. Moïse a dit. Dans Deutéronome verset 25, verset 5, Moïse a dit. Si quelqu'un meurt. Si un homme meurt, meurt plutôt. Comment que vient t'inspirer? Attaque bi. Allahu Akbar. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Si quelqu'un meurt et qu'il laisse une femme qui n'a pas eu d'enfant, son frère peut marier cette femme-là pour avoir des enfants, pour que le nom de son frère puisse reste en souvenir. Si quelqu'un meurt sans enfant. Voilà, donc il faut prendre le passage de Moïse là, pour venir maintenant coincer Jésus. Son frère épousera sa veuve. Donc son frère épousera sa veuve. Et suscitera une postérité à son frère. S'il te plaît, il faut bien lire pour qu'on puisse bien comprendre. Ok, reprends tout doucement. Vas-y. Maître. Moïse a dit. Si quelqu'un meurt sans enfant. Si un homme meurt sans avoir d'enfant avec sa femme qu'il a mariée. Son frère épousera sa veuve. Son frère doit épouser la femme qu'il a laissée là. Et suscitera. Il suscitera donc une postérité à son frère. Une postérité donc à son frère. Au verset 25. Au verset 25. Or, il y avait parmi nous. Voilà, il avait parmi nous 7 frères. 7 frères. Le premier se maria. Le premier a marié Awa. Et mourut. Madou Asara. Et comme il n'avait pas d'enfant. Comme il n'avait pas eu d'enfant avec la femme. Il laissa. Sa femme à son frère. Donc son frère, maintenant quand le grand frère est mort, le petit frère a pris la femme. Il en fit de même du second. Le petit frère, le deuxième, a pris la femme aussi. Il n'y a pas eu enfant. Puis du troisième. Le troisième petit frère a pris l'enfant. La femme, il n'y a pas eu enfant. Jusqu'au septième. Jusqu'à les 7 frères, ils ont eu la même femme. Il n'y a pas eu enfant. Après eux. Regardez maintenant la question qu'ils vont poser à Jésus. Et cette histoire, on retrouve dans l'Ancien Testament, Deutéronome 25, verset 5. C'est Moïse qui a dit ça, qui a donné cette loi-là. Donc ça veut dire que c'est une loi qui vient de Dieu. Donc c'est un commandement que Allah donne à Moïse. Et Moïse donne ça aux enfants d'Israël. Pour dire, si tu es grand frère, tu meurs, que tu n'as pas eu d'enfant avec ta femme, ton petit frère peut prendre ta femme. Maintenant, eux, comme ils ne croient pas que quand on va mourir, on va ressusciter, ils ne croient pas Yomal Kiyama. Écoutez. Ils vont prendre ça là pour piéger Jésus. Regardez ce qu'ils vont dire. Après donc eux, tous, la femme mourut aussi. Donc, les 7 frères sont morts, la femme est morte. Comme vous dites que quand on meurt, on va ressusciter là-haut. Continue. À la résurrection. Donc, on va ressusciter comme vous le dites là-haut. Duquel quelle est parmi les 7 là? Sera-t-elle donc la femme? Qui va prendre la femme parmi les 7 personnes là? Car tous les 7 frères l'ont eu. Jésus leur répondit. Donc maintenant, tous les 7 frères l'ont eu pour femme. Donc ceux qui posent la question ici ne croient pas à la résurrection. Parce que le voyou d'Abou Avocatier dit qu'ils ont le même raisonnement que certaines religions. C'est ce qu'il a dit dans sa vidéo. Or pourtant ceux-là, les Sadducéens, ils ne croient pas à la résurrection. Nous les musulmans, nous croyons à la résurrection. Claire. Donc c'est pas la même chose. Première erreur. Continue frère. Jésus leur répondit. Jésus maintenant, quelqu'un qui ne croit pas, c'est-à-dire bon, quelqu'un vient poser une question et te dit bon je ne crois pas au Coran. Est-ce que tu apprends un verset au Coran pour le répondre? Tu ne peux pas répondre au Coran parce qu'il ne croit pas au Coran. Donc maintenant c'est avec la logique que tu le réponds pour qu'il puisse comprendre. C'est comme ça. Maintenant comme il ne croit pas à la résurrection, Jésus ne va pas dire non à la résurrection, on va... Non. Il va trouver un message juste qui va les calmer, fermer les bouches à jamais. Regardez ce que Jésus va dire. Jésus leur répondit. Jésus maintenant répond à ceux-là en disant: vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur, vous là, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures. Vous ne comprenez ni les Écritures. Ni la puissance de Dieu. Ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection. Jésus a dit quoi? À la résurrection. À la résurrection. À la résurrection. Le verset est clair. Il n'a pas dit au paradis, il dit à la résurrection. Voilà pourquoi il dit aux gens là, vous ne comprenez ni les Écritures, ni encore la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Et Jésus prend un mot, c'est-à-dire il fait un jeu de mots avec les Gawa et ils sont tombés dans son piège. À la résurrection. Les hommes ne... Il n'a pas dit au paradis. Voilà. Continue frère.
Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges. Voilà où Jésus a fait un petit passement de jambes, les gawas sont tombés dans son piège. Voilà. Et même les voyous d'Aboua Vocatier, ainsi que tous les adorateurs de Grégoire sont tombés dans le piège. Aujourd'hui, ils viennent devant nous pour dire non, on sera des anges au paradis. Vous savez, moi, j'ai une petite question. Oui. Pourquoi le Christ précise qu'à la résurrection, ils n'auront pas femme? On va revenir. Voilà pourquoi il a dit qu'ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Toi, c'est là il les a eus. Faut sortir dans ta coquille, tu as lu le mot résurrection qui est sorti ici, là. On va expliquer ça. Il faut prendre Surat Kiyama d'abord. Surat 80, non? Oui, 80, 33. Voilà, 80. On va voir Surat Kiyama. Surat la résurrection dans le Coran, on va voir. Donc ici, Jésus fait le passement des jambes et tous les adorateurs de Grégoire, ils sont tombés dans le piège de Jésus, en même temps que les Sadducéens. En vérité, non, tous ceux qui disent qu'ils seront des anges au paradis sont les Sadducéens. Ça c'est clair. Les pharisiens. Petit notoire. Ils ne comprennent pas les Écritures. Des possédés. Regardez la réponse du Coran par rapport à la résurrection. Surat 80, verset 33. Vas-y frère. La sourate est dénommée la sourate de la résurrection. Et regardez maintenant le cheminement, l'histoire qui est racontée par rapport à quoi? À ce qui se passera à la résurrection. Continue frère. Puis, quand viendra le fracas. Quand viendra le fracas. Le jour où l'homme s'enfuira de son frère. Attention. Le jour où l'homme s'enfuira de son frère. Où l'homme va fuir de son frère. Et de sa mère. De sa mère. De son père. De son père. De sa compagne. De sa femme. De sa compagne. Oui, de sa femme bien sûr. Et de ses enfants. Tu as vu? Le jour de la résurrection, tellement que ça sera chaud, l'homme va fuir son père, l'homme va fuir sa mère, l'homme va fuir ses frères, l'homme va fuir sa femme, il va fuir ses enfants. C'est de ça que Jésus parlait là. Et les Gawa n'ont pas compris. Le jour de Yom Kiyama, toi tu n'as pas encore eu ton résultat, tu peux penser à avoir femme à Gaulle. Jamais, juste au verset 37, elle a dit ceci. Car chacun d'eux, ce jour-là, aura son propre cas pour l'occuper. C'est tout. Tu as ton cas pour t'occuper, même si... Voilà pourquoi Aïcha a posé la question à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit, mais nous tous on sera nus le jour de Yom Kiyama, à la résurrection. Elle dit, mais l'homme, femme, on sera mélangés nus. Il dit oui, que tellement que ça sera chaud, tu ne sais même pas que le gars qui a brûlé toi est nu. Tu vois pas où? C'est chaud. Comment tu peux prendre femme là? Tu prends femme comment là? Oui, à Bangla, tu prends femme comment? C'est de ça que Jésus parle là. Et que les Gawa n'ont pas compris, se tomber dans le piège. Jésus dit à la résurrection, il n'a pas été dans le royaume de Dieu. Jamais, il n'a pas dit ça. Parce que dans le royaume de Dieu, lui il a dit quoi? Il va boire vin même. Je ne boirai plus de vous ici, de ce vin là, mais le jour, dans le royaume de mon Père, je boirai de nouveau. Il n'a pas dit à la résurrection. Donc la résurrection, c'est la première étape pour savoir qui va en enfer, qui va au paradis. Clair. Donc quand tu as ton résultat maintenant, et que tu rentres au paradis maintenant, écoutez, là les moussons sont là, tu prends comme tu veux. Mais tu es en train de passer examen, tu n'as pas eu examen, tu dis non, moi il y a aller fêter mon bac. À bas les jaloux. On gagne ça jour. Donc c'est ça qui est la question. Donc à la résurrection, c'est pas le paradis. Non. La résurrection, c'est la station où les comptes seront réglés. Et ce jour, on ne peut pas penser à prendre femme là-bas. N'a pas qu'un. Coran chapitre 80, verset 33, on a vu ça où? Donc tous ceux qui disent qu'ils seront comme des anges, effectivement on sera comme des anges. Puisqu'il n'y a pas fait de femmes là-bas. Il n'y a rien. Nous tous on attend. Et le prophète dit ça va durer 50 000 ans. Donc pendant 50 000 ans on est en train de juger les gens. Tu veux penser à Mousso. Ton sort n'est pas encore résolu, tu vas penser à Mousso. Ta tête chauffe même. C'est de ça que Jésus parlait. Mais comme il était en face des gens qui ne croient pas à la résurrection des morts, il ne pouvait que prendre ce genre de choses là pour pouvoir les convaincre. Voilà. Et c'est ce qui vous a trompé les frères. Revenez à la raison. On va revenir maintenant dans Noah 10 maintenant. Ça c'est la réponse de Jésus aux non-croyants. Regardez la réponse de Muhammad à une femme croyante qui a posé la même question. Qui sera parmi eux? Oui. Son mari au paradis. Salama. Salama. Elle lui donnera. On lui donnera. On lui donne maintenant. Moi, elle a posé la question. Maintenant, j'ai eu 4 maris. Nous tous sommes morts au paradis là-bas. Qui sera mon mari parmi les 4 maris là? Le prophète répond maintenant Salama, qui est une croyante qui croit au jour de la résurrection. Il lui donne une réponse très logique. Vas-y frère. On lui donnera. On va lui donner le choix. Le choix. Et elle choisira. Celui qui jouit des meilleurs caractères. C'est fini. Atakbi. Allahu Akbar. Muhammad dit, mais quand tu auras tes 4 maris là, le jour de Yom Kiyama, Allah les met les 4 comme ça. C'est toi la femme qui choisit celui que tu veux parmi les 4. En fonction de les caractères que tu prends comme critère. C'est de ça qu'il est question. Donc revenons à la maison quoi. C'est rien. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
Inch'Allah. Vous avez une question à Chap Chap? Ouais, rapidement. Je voulais prendre sur la 10, 26. Bon, ok. Non, mets-toi là-bas, frère. Merci. Ok. Un autre micro, c'est bon? Salam alaikum, cher. L'autre caméra, s'il vous plaît. La caméra du TikTok. Wa alaikum salam. Salam. Alors aujourd'hui, Oui. j'ai deux séries de questions en fait qui va tourner sur le jour du vendredi. Je voulais savoir d'abord, le jour du vendredi, Oui. est une sunna ou une farida? Coran chapitre, prends le verset rapidement, on va lire chap chap. Et lui-même va tirer sa conclusion. Chap chap. Surat 62. Oui, Surah Juma. Verset 9. Oui. Oh, vous qui avez cru. Oh, vous qui avez cru. Quand on appelle à la salat du jour du vendredi, Quand on appelle à la sola du vendredi, accourez à l'invocation d'Allah courez rapidement à la mosquée et laissez tout négoce. et laissez vos commerces, vos jassa là. Cela est bien meilleur pour vous Cela est bien meilleur pour vous. si vous saviez. Ok, c'est un verset coranique. Donc c'est... Alors, Donc c'est... c'est une sunna. Hein? Verset quoi dessus, non? Ah d'accord. On va coup d'état sur toi ici, tout le site là. Vas-y frère. La deuxième question c'est, Oui. Nous savons tous que les autres jours de la semaine, Oui. la prière du 13h c'est 4 à 4. Hein? Pourquoi nous musulmans, Oui. nous faisons la Hein? prière du jour de 13h, le Hein? jour Oui. du vendredi, Hein? en 2 à 4? Question, hein? Pourquoi? Hein? J'aimerais avoir un éclaircissement sur ce fait. Bien sûr. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a une autre question? Il y a une autre question? Ok. Le prophète a dit prier comme vous m'avez vu. Priez. Il y a autre question. Il y a autre question. Frère, Ok. le prophète a dit voyez, priez comme vous m'avez vu, priez. Donc si c'est fait, c'est que les sahabas ont vu le prophète faire. Les gens qui ont suivi les prophètes, les sahabas ont vu comment les sahabas ont fait jusqu'à notre génération. Tabihin. Tu vois non? Donc ça c'est quelque chose qui vient de très loin. Et la réponse est pour dire pourquoi on fait la moi, il ne peut pas te donner ça où. Ce que tu as fait, il y a une mosquée dans ton quartier. Hein? Tu vas voir l'imam, il va te donner plus de détails par rapport à ce détail-là, Inch'Allah. Voilà. Donc, merci pour tes questions. Salam alaikum. Oui, salam. Mais deuxième question, on va conclure. Non, on va conclure. Surah 10, hein? Alors on continue, on dit un peu de temps. Okay. Maintenant qu'on a vu que les femmes musulmanes rentrent au paradis là-haut, Non. pourquoi le Coran parle des houris au paradis? Surah 10, le verset 26. S'il y a question, il n'y a pas de problème, il peut rapidement poser sa question. Vas-y. Surat 10, verset 26. Oui. Et à ceux qui agissent Et ceux qui agissent en bien, est réservé la meilleure récompense est réservé la meilleure des récompenses. et même davantage. Attention. Est réservé. La meilleure récompense Et oui, et quoi? et même davantage. Donc, c'est-à-dire ceux qui agissent en bien est réservé la meilleure des récompenses et bien davantage. C'est-à-dire qu'il aura du surplus encore par rapport à ce qui leur est réservé. Surah 10, verset 26, c'est fini? Ou bien tu lis tout le verset? Bon, c'est bon. Ok. Donc dans Coran chapitre 10, verset 26, Allah dit la meilleure des choses est réservée à ceux qui font le bien et il y aura encore des bonus dessus. Donc Voilà. bonus là, laquelle des bonus? Coran chapitre 44, verset 54. On va voir bonus là. 44, 54. Oui, rapidement, on n'a plus pas le temps. La prière, c'est à quelle heure? C'est à 10. Hein. À 10. Bon, rapidement. C'est ici. C'est ainsi. Et nous leur donnerons Nous les donnerons pour épouse des ouris. Voilà, c'est ça qui fatigue les gens. Donc, Allah dit dans ce verset-là, nous les donnerons pour épouse des ouris. Ça veut dire quoi? Ça, c'est le surplus, le bonus qu'on aura au paradis, champion. Allah. Par exemple, dans Coran 7, verset 43, Allah dit, il va enlever toutes les rancœurs dans le cœur des gens. Donc, si tu as 17 femmes là, ta femme ne peut jamais se plaindre là-bas. Il n'y a plus de jalousie là-bas. Voilà. Elle se conforme à ce qu'elle a. Elle se conforme à ce qu'elle a. Donc, les ouris qu'on aura, les 72 dans les hadiths là, c'est un bonus. Ça ne veut pas dire que nos femmes de Dunya ne seront pas au paradis. Ça ne veut pas dire ça. Mais Allah, le miséricordieux par essence et par excellence qui fait ce don à qui il veut, va nous donner des bonus à nous musulmans. Voilà. Dans les aigris là, soyez souffrez quoi. Souffrez un peu. On aura un bonus de ouri là.
Wallah. Mais cela ne veut pas dire que les femmes musulmanes qui ont souffert avec nous sur terre Nam. ne seront pas avec nous au paradis. Wallah. On a cité les versets ici, Inch'Allah. Wallah. Donc Allah doit la bonne compréhension. Amin. Et qu'il fasse que le message de l'islam puisse triompher au-dessus de tous les faux messages. Amin. Parce que nous disons ce que font les autres là. Ce qu'ils sont en train de prêcher là. Écoutez. C'est pour égarer l'humanité ou bien pour égarer les hommes. Allez, s'il te plaît, un signe. Ici. C'est pour égarer les gens ou bien c'est pour égarer l'humanité. En aucun cas, Nam. les femmes musulmanes ne rentreront pas au paradis. Jamais. Elles y seront avec nous et les zouris seront un bonus pour nous les musulmans. Donc celui qui ne veut pas comprendre ça, Nam. nous c'est notre foi et c'est notre récompense, Inch'Allah. Merci de parler, tu peux témoigner.